perdu 2 cuirassés en quelques heures. Je sais, Primarque. J'ai les mêmes chiffres sous les yeux. Ils sont mauvais. Il faut renverser la situation, et vite. Shepard sera à la hauteur, monsieur. Si quelqu'un peut assurer l'aide des Krogan, c'est bien elle. C'est une vieille amie d'Urdnot Vrex. Alors espérons que l'amitié ait encore de la valeur dans cette guerre. J'en suis certain, monsieur. Garrus, je vois que vous avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. 1 millier de ses semblables représente un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. Il y avait un garçon sur Terre. Il devait avoir environ 6 ou 7 ans. Je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Je suis toujours vivante. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Vous êtes leur expert, désormais? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai oublié le nombre de vies en jeu dans cette guerre, Garrus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Il serait plus que ravi de vous retrouver au bar et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Vous avez eu des nouvelles dernièrement? Non, pas depuis un moment. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des récolteurs, je savais que le temps nous était compté. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de Sarenne jusqu'à la base des récolteurs. Moi-même, j'aurais du mal à y croire. C'est vrai, certains passages paraissent fous. La rencontre avec Vigile, la discussion avec Sovereign sur Virmir. Mais mon père m'a écouté jusqu'au bout. Un à un, il a rassemblé tous les morceaux du puzzle. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au primarque. Direct et efficace. Sauf que le primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus.
On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau Primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le Primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. C'est tout pour l'instant, Garrus. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit? Je détecte une transmission entrante. Voyons voir. SSV Normandie, ici Callie Sanders, directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici, le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Vous pouvez faire diversion, Joker? Oh, sûr, je peux. Venez me chercher. Maintenez la navette en position. On revient. Commandant, je suis bloqué dans une salle de serveur, à l'angle. Les troupes de Cerberus essaient d'entrer. Sanders, c'est bon. C'est moi. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes la meilleure. Et avec Cerberus qui approche, il me faut la meilleure. Vous êtes combien au total? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson. Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà, quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis parti. Je ne savais pas. On est presque coupé de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles ne préparent pas vraiment à la guerre. C'est vrai. Mais l'Alliance a besoin de toutes les ressources possibles. Et nos élèves sont une ressource unique. Ils voulaient être utiles,
Comment refuser quand la galaxie est sur le point de s'effondrer? Attendez, j'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg. Des cadets sont coincés dans le hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le hall d'Orion? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici, et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Je vous ouvre la porte. Elle mène au hall d'Orion. Mangez ça! Jack? Shepard? Tout le monde à terre! Vous ne pouvez rien faire! Shepard, éloignez ça! Les cadets ne sont pas actifs. Il leur faut du soutien. Attention, en voilà d'autres! Shepard, éloignez-les de nous! Kali a dit qu'elle envoyait un SOS. Je ne savais pas que les scouts débarquaient avec leur cheftaine. On vérifie les amplis. Prends-les, tes champs et tes faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues. Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Combien de fois je vous ai dit de ne pas faire confiance à Cerberus? C'est bon, Jack. J'ai déjà fait ma séance d'autoflagellation. Oh, vous avez des remords? Je pense que tous ceux que Cerberus a tués sont vraiment soulagés. Le caractère de Jack n'a subi aucun changement. Hey, Idea, joli ce corps. Maintenant tu ressembles plus à un sexbot qu'à un sextoy. Ok, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de sortir mes gars d'ici. Vos gars? J'ai l'impression. Je ne connais personne qui les protégera mieux que vous. Ouais, j'ai pris quelques vacances pendant que vous jouiez les héros. L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment, les élèves apprécient ma pédagogie. La biotique psychotique. Je vais vous détruire! Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. Cortez à l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps? 2 minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez aux Normandies. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Compris. Je connais peut-être une autre issue, mais j'aurais besoin d'accéder à toutes les caméras. Vous pouvez annuler le piratage mis en place par Cerberus? Ça passe par le hall d'Orion. C'est tout près. Notre institutrice a servi avec le commandant
commandant Shepard. C'est la classe. Ouais. Je n'arrive pas à croire que vous ayez travaillé avec notre prof. Avec vous deux, On se tient prêt à agir, on a commandant. peut-être une chance. Chaud, je me suis fait une entorse au cerveau. Bois ton jus, ça va aller. Ok. Vous devriez pouvoir forcer la porte maintenant. Je vous précède aux navettes et j'en prépare deux au départ. Tu voudras un dossier sur toi? Hé, prévenez-moi quand vous aurez trouvé une issue. Comment les étudiants gèrent la guerre? À votre avis, ce n'est qu'une bande d'adolescents? Il y a quelques mois, leur centre d'intérêt principal, c'était le sexe. Ils sont pas prêts pour la guerre? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce baratin sur les bombardements biotiques... Parfait en théorie. Peut-être que tout ira mieux quand ils auront tâté du terrain. Mais... Il conviendrait mieux en soutien. Mettez-les derrière, qu'ils projettent des barrières, des trucs comme ça. Vous leur avez dit? Non, ils ont besoin qu'on croie en eux. J'ai appris 2-3 trucs en écoutant vos foutus discours. Jack, vous êtes vraiment superbe. J'ai l'impression que votre caractère déteint sur moi. Je n'ai jamais eu de famille. Et eux... Le premier qui touche à mes élèves, je le massacre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces cadets? Au niveau biotique, je veux dire. Qu'est-ce qui est plus flippant qu'un agresseur biotique énervé? Une bande de biotiques qui coopèrent. C'est comme un bombardement biotique. Le premier crétin qui se met en travers, on le taille en pièces. Ça les fatigue pas? Si, bien sûr. Mais on a beaucoup travaillé à améliorer leur endurance. Quand ils se plaignent, je leur parle de la base des récolteurs. Quand il fallait maintenir cette bulle biotique contre ces bestioles. Et je me disais, laisse le galarien gérer ça, il va leur parler jusqu'à la mort. Suivez-nous. On va vous sortir d'ici. Bien. Impression. De Octavia. Je ne sais pas qui vous êtes, mais n'approchez pas. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Je viens vous aider. Je n'ai pas cru ça tout à l'heure, et je ne vous crois pas non plus maintenant. C'est un prototype de bouclier à noyaux multiples basé sur les barrières cycloniques. Vous pouvez tirer dessus des heures. Sanders, ici Shepard. J'ai des cadets qui se cachent derrière un prototype de bouclier. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas Cerberus qui imite la voix? Quand vous avez falsifié votre voix pour faire le mur, moi j'ai vérifié les pics de distorsion. Et si c'est le bouclier d'Octavia, rappelez-lui que je lui ai retiré des points, car l'application de force non contraire surchargeait les émetteurs. Merci, Sanders. Vous vous êtes bien protégés. Beau travail. Les autres élèves sont là-haut. Suivez-moi. Ils vont vous sortir d'ici. Ok. Merci. Ça ressemble à des plans pour une interface d'amplification. Pas aussi bon que ceux qu'on a déjà, mais ça vaut le coup d'œil.
Allez, c'est bon! Maniez-vous avant que les renforts ennemis arrivent! Vite, commandant. Le Normandie a attiré le croiseur hors de position. Il faut partir. Maintenant. Kali, ça en est où? Navette débloquée. Prenez les commandes et faites monter les cadets. Stop! Où se trouve Rodriguez? Il faut qu'on la couvre! Et même plus que ça! Joker, on vole dans une navette de Cerberus. Gaffe où vous tirez. Ok, je vous vois sur mes écrans. Ça prendra 1 minute. Merci, commandant. On n'aurait jamais pu fuir cette station sans votre aide. Oubliez ça. On leur a botté le cul. Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, c'est cadeau. Vous voulez quoi, les gars? Le logo du projet Ascension? Un point brillant? Une licorne et un arc-en-ciel pour Rodriguez? Hé, oh! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. J'allais suggérer de les confiner à des rôles de soutien. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Ils sont plus que prêts. Mais l'Alliance en a besoin dans un rôle de soutien. Quoi? Mais on s'est entraîné pour des tirs d'artillerie! On n'a pas besoin d'artillerie. On a besoin de barrières pour nos escouades de première ligne. C'est quoi ces conneries? Hey! Ben, si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fera. En plus, on pourra sûrement se payer 1 ou 2 tirs. Commandant, on vous a en visuel. Prêt à l'amarrage. Hey Jack, maintenant que vous êtes dans l'armée, vous allez porter l'uniforme ou vous allez vous faire tatouer des galons? Allez vous faire voir, lieutenant. Il se passe quoi là? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle que nous attendons des enseignants. Hein? Elle a une boîte à injures ou un truc du genre? Parce que si on la vide, on va pouvoir se payer un nouveau croiseur. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hey, Joker, je t'encu... Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Contente de vous voir aussi, amiral. Amiral, ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Contente que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Cerberus. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Bon sang, je hais vraiment cette guerre. Dans son rapport, Hackett n'a rien dit sur... Ellie Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci, Shepard. Quand j'ai su pour l'attaque... Vous savez, j'ai déjà perdu tellement d'amis. Elle m'a dit de vous dire de rester en vie. Vraiment? Bien. Merci, Shepard. C'est la première bonne nouvelle de la semaine. Anderson terminé. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. C'est Jack l'instructrice? Ceux qui essayent de s'en prendre aux gamins biotiques doivent finir en purée sur les murs et au plafond. En plus, c'est Cerberus qui a attaqué l'académie. C'était Noël avant l'heure pour elle. J'imagine le carnage. Enfin bref, bon boulot, commandant. Les pouvoirs biotiques de ces gamins sont impressionnants. Tant mieux. On risque d'en avoir besoin dans pas très longtemps. Ce sera bien pour eux en plus. Les biotiques traînent une sale réputation. S'ils sauvent la galaxie, peut-être que les gens changeront d'avis. Je savais pas que le sort des biotiques vous intéressait. C'est juste que j'en ai marre de les voir tirer toute la couverture à eux. Moi, j'ai un vrai handicap. Je me pète une côte dès que j'éternue. Faire bouger des trucs par la pensée, c'est pas un handicap. Je suis contente que Jack ait survécu au moissonneur jusqu'à présent. J'ai des enregistrements amusants sur ses tentatives de modification de mes rapports à l'homme trouble. Très souvent,
Cela impliquait des façons inventives d'employer son rectum. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir parler? Non, la batterie est sympa. Et c'est calme. Avec quelques tapis, ça fera un bon nid douillet. Garrus. Ça va, Lyra. J'étais juste en train de réfléchir. Très bien. C'était bizarre de voir une académie entière destinée aux enfants biotiques. Les Asari n'ont rien de tel? Chaque école Asari possède un programme d'entraînement biotique. Ça fait partie de nos bases. Toutefois, les enfants de cette académie sont très impressionnants. Jack doit être fier. Ravi de vous revoir, Shepard. Salutations, commandant. Un des pires aspects de cette guerre est la réaction des enfants. S'ils sont chanceux, ils ont grandi en pensant que la galaxie est un endroit sûr. Il y a bien quelques coins pourris par-ci par-là, mais en gros, les choses sont en ordre. Et là, ils réalisent que c'était une farce. Ils se réveillent et ils voient ces choses jaillir des ténèbres pour emporter tous ceux qu'ils aiment. S'ils survivent, ça nous fera des tas d'orphelins en colère qui chercheront des réponses. On dirait qu'on a encore vaincu Cerberus. Vous pensez que l'homme trouble limoge ses lieutenants après de tels plantages? Ou alors, il les aligne dos au mur pour les exécuter? J'aurais aimé aller à l'école dans une académie Grissom pour Turiens. J'ai toujours voulu apprendre à peindre. Maintenant, je repeins les murs avec du sang de moissonneur. C'est différent, mais on gagne bien sa vie. Comment ça va? Comment ça va? Commandant Shepard. Quand j'ai su que la Terre était attaquée, j'ai tenté d'appeler. Mais en vain. Thane, c'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie. Ma mort peut attendre quelques années. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir une amie qui a été blessée en me protégeant. Ashley. L'humaine brune en soins intensifs. Elle commencera bientôt la rééducation avec mon groupe. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant qu'elle sera là, considérez-la sous ma protection. J'apprécie le geste, Thane. Ma vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible, et je ne suis plus à la hauteur. Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Ce n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Vous savez combien de temps il vous reste? J'ai consulté plusieurs médecins. Il y a 9 mois, mon préféré m'en a donné 3 à vivre. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligations. Ni responsabilité, ni peur. C'est une bonne façon de mourir. Ça fait très mal? Parfois. C'est une malformation des protéines de transfert d'oxygène. L'équivalent de l'hémoglobine chez vous. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des picotements et des insensibilités.
dans les meilleurs moments. Quant au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Je vous souhaite le meilleur, Tain. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. L'Alliance a abandonné le secteur Adescamar face à l'avancée des moissonneurs. Le même terme employé autrefois par... J'aimerais une réponse, lieutenant commandant. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard. Udina, j'ai eu votre email. Vous avez décidé? De devenir un spectre? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Comment ça va? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passé quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant... Ouais, je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. Et vice-versa. C'est le bordel dehors. Tout ce qui nous reste, c'est notre équipe. Il faut se faire confiance ou ça marchera pas. D'accord? D'accord. Quand vous serez sur pied, on parlera. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupé. On verra plus tard. J'ai un peu de temps. Alors c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. J'étais certaine de finir officier artilleur. Vous avez bossé dur. Vous le méritez. J'en pensais autant. Jusqu'à Eden Prime. Perdre la 212e... Enfin, vous savez... C'était les moissonneurs, H. Vous avez fait au mieux et vous nous avez aidés. Mais perdre toute l'unité sous mes ordres... C'est dur à avaler. Je ne les oublierai jamais. Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied. Je reviendrai. Et dès que je pourrai, j'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques droit dans le... Enfin, je me battrai courageusement, commandant. J'y compte bien, lieutenant-commandant. J'ai pas eu de vos nouvelles quand j'ai été reçu par l'Alliance. J'en étais incapable. Même quand Anderson a exigé ma présence, c'était difficile. Pas de souci. On est des soldats. On a de plus gros problèmes à gérer. C'est vrai, c'est juste que j'en ai marre de rester au pieu. Qui est resté sur Terre? Ma mère et mes 3 sœurs. Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel. Elle a épousé un militaire, Thomas. Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule. Elle m'a appelé. C'est très dur pour elle. J'imagine. J'ai toujours été là pour les protéger avant. Même quand je partais loin, elle pouvait me parler. Je lui ai dit de venir à la citadelle. On attendra les nouvelles ensemble. On peut pas se sauter à la gorge. Si on veut s'en sortir, il faut se faire confiance. J'essayais de mettre de côté la famille, d'être professionnel. Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau. C'est la guerre. Des gens comptent sur nous. Je sais, mais c'est difficile de tout ignorer. Vous avez des nouvelles de la Terre? On reçoit tout le temps des rapports sur les événements. La moitié n'est que spéculation, l'autre est trop optimiste pour être vrai. Il faut croire qu'on peut faire quelque chose. Quand je vous ai cru morte, j'ai perdu espoir. Et pas à moitié. Mais quand vous êtes revenu, j'étais prête à tout croire. Après tout, peut-être qu'on s'en sortira pas en envoyant les bidasses flinguer ces saloperies. Mais si vous pensez que ça aide, j'en suis. On dirait que la vraie hache est de retour. Je dois y retourner. Prenez soin de vous.
À vos ordres, commandant. Shepard, vous voilà. Sans communiquer jusqu'à la fin de la guerre? Commandant Shepard, ça fait bien trop longtemps. On vit à une époque intéressante. Un peu trop intéressante. Je ne pouvais pas m'approcher de vous, tant que l'Alliance vous avait enfermé. Mise à pied. C'est compliqué. J'en suis sûre. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas envoyé en cours. L'Alliance n'est pas connue pour sa souplesse. Ça n'a plus d'importance. Shepard, à propos de la Terre... Des foules entières ont perdu la vie en quelques minutes. Les moissonneurs sont notre plus grande peur. Ils auraient dû vous écouter depuis longtemps. Je suis désolée, Shepard. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite? On a un plan. Mais c'est loin d'être gagné. Comme c'est étonnant. Shepard, j'ai une affaire personnelle dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana depuis un moment. Je m'inquiète. Votre sœur? Oui. Je ne veux pas exagérer, mais... il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais... ça a un rapport avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'avais tout fait pour être sûr qu'elle soit en sécurité, mais je n'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est gentil, Shepard. Mais vous avez déjà beaucoup à faire. Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux, je saurai où vous trouver. Mais pour l'instant, ça va. Ok. Je comprends. Je dois éclaircir tout ça. Je vous fais confiance. Vous n'auriez pas croisé l'homme trouble par hasard? Juste une fois. Il a dit qu'il a été ravi de travailler avec moi. Mais il fallait qu'il maîtrise la situation. Qu'il maîtrise la situation. Ça a l'air radical. Ça a failli l'être. Il ne gère pas très bien le fait d'être rejeté. Ça, c'est sûr. Pourquoi votre père aurait un rapport avec la disparition d'Oriana? J'ai toujours eu ma sœur à l'œil. Toujours su où elle était. Pour qu'elle disparaisse comme ça, c'est forcément lui. J'ai eu beau la cacher, je savais qu'il la retrouverait. Il n'a plus qu'elle. Je crois savoir ce qui s'est passé, mais je vous le dirai une fois que j'en serai sûre. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me cache. D'à peu près tout le monde. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. Je savais pas. Je savais que je ne pourrais pas quitter Cerberus aussi facilement que ça. J'imagine. Vous êtes une ennemie redoutable. Certes. Si vous cherchez une piste ici, vous aurez du mal à trouver quelqu'un en lien avec Cerberus. Certainement. Mais j'ai quelques dettes à faire valoir. Quelqu'un me renseignera sur Oriana. Il faut que j'y retourne. Et moi, il faut que je me cache. Soyez prudente. Je promets rien. Le Conseil. Vous l'avez sauvé. Et pourquoi? Des excuses qui se résument à « plus tard, peut-être ». Si nous ne sommes pas inventifs, l'épitaphe du charnier de 11 milliards de cadavres arborera « plus tard, peut-être ». Je sais ce que je vais faire. Et vous, est-ce que vous savez? L'humanité a suscité de bonne volonté dans la galaxie. Ramassons nos gains. Je prendrai tous les fonds et matériels possibles. Et je ferai passer le message « Aidez les humains, aidez-vous ». J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéin devient une priorité absolue. Des nouvelles de la Terre? Il en arrive sans cesse, toutes mauvaises. Les moissonneurs détruisent les satellites et les vieux silos de missiles nucléaires et tout ce qui pourrait nous aider.
Nous avons une poignée d'en-cibles réparties sur les différents continents. Tout le reste est coupé. Que pensez-vous des conseillers? Vous avez des angles d'attaque à me suggérer? Tevos est une diplomate ouverte au compromis, mais qui défend l'espace Assari avec acharnement. Valerne est dépassé. Les Galariens aiment gagner leur guerre avant de les commencer. Ils ont peur. Jouez-en. Et Sparatus, j'accepterai son offre. Un drôle de temps quand les Turiens sont les moins hostiles à l'humanité, et il y a clairement un besoin. Vous êtes un conseiller de la Citadelle. Vous pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça? Le Parlement est détruit, Chastry est mort, j'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi, et en fin de compte, c'est bien peu. Rassurez-vous, je ne serai pas KO longtemps. Je sais que je peux déplacer les montagnes. Ne l'oubliez pas, car nous devrons déplacer des planètes. Anderson sera fier tant que vous serez à la hauteur. Vous pensez y arriver? Il faut une carotte ou un bâton pour faire avancer une mule. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Notre armada combat ou fuit. Et les balises de transmission de la Terre étant HS, notre économie se résume à des dettes. Mais laissez-moi gérer ça. Je vais tirer le meilleur de nos colonies, et je peux susciter assez de commerce pour réparer et fournir la flotte de Hackett. Vous connaissiez beaucoup de monde sur Terre? Beaucoup. C'est affreux de se dire que leur vie a été soufflée, bien sûr. Mais ce qui me mine, c'est Arcturus. Je connaissais presque chaque parlementaire de l'Alliance par son prénom. J'avais demandé une seconde IV, rien que pour le suivi de leurs anniversaires. Des mondanités, mais les savoir tous partis... Je dois partir. Je ne bouge pas. Commandant Shepard, Yondumbo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates Anari de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneur. Les butariens ont de la technologie de moissonneur? Le raid de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont feint une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les Anari sont impliqués? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des Anari de s'être enfuis avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Je lui cours après depuis des années. Kasumi, vous traquez une voleuse? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi? L'agent Anari est maintenant un diplomate en poste sur la Citadelle. Je n'ai pas son nom public et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Anari. J'aurais besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hawk? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre? Des infos, comme le raid d'un commando de l'Alliance sur un centre de recherche butarien? Je me suis dit que je pouvais faire fuiter l'info maintenant. Surtout s'il y a une méduse endoctrinée en liberté. C'est dingue ce qui se passe. Je peux vous suivre en mode furtif? Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le Anari. Ce serait pas mal. Shepard, je lis les rapports de sécurité. Regardez les transferts en provenance de l'ambassade Anari. Voyons voir. Le plan de Beau est bon.
Les Anari sont prévisibles. Les utilisations louches de terminaux devraient réduire notre liste de suspects. Donc, vous approuvez Beau. Tout à fait, c'est un bon spectre. La galaxie a besoin de gars comme ça. Et le fait qu'il essaye de vous arrêter? Personne n'est parfait. Les renseignements Asari font état de signalement des forces des moissonneurs dans la nébuleuse Siléenne et le secteur Nimbus. Beau, j'ai des pistes possibles. J'ai repéré d'étranges transferts. Bologna réglo. Ces transferts servent à entretenir sa maîtresse. Pour Olun, je ne sais pas. Je sors son dossier. Je vérifie les données personnelles d'Olun et je sors ses derniers messages. C'est quand même bizarre pour un Anari d'avoir une maîtresse, non? Vous savez, si Beau vous rattrape, je peux vous accorder l'immunité. Et si je vous rejoins? La dernière fois, vous m'avez envoyé sur une mission suicide. J'ai pas dit qu'il fallait nous rejoindre. Vous ameniez le sujet progressivement. Beau, voici la correspondance. Si elle mentionne des noms intimes... Je l'ai. Une arrivée récente. Zimandis. Nom intime, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés. Il était avec l'équipe de l'Alliance qui a massacré les Butariens. Depuis, il est sur notre liste de recherche prioritaire. Il a donc acquis de la technologie de moissonneur. On dirait. Je vous envoie les coordonnées de son bureau. Rendez-vous là-bas. Zimandis? Ou devrais-je dire compliment aux travaux des porte-flammes désespérés? Celui-ci semble avoir été appréhendé, mais l'isolement est inutile. La tâche des porte-flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs? Nous avons obtenu des informations sur les porte-flammes de sources secrètes. Les porte-flammes, vous voulez dire les protéins? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéins sont devenus les récolteurs, et ces derniers servent les moissonneurs. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Et en tant que serviteurs des porte-flammes, nous devons servir les moissonneurs. Espèce de grosse méduse stupide. Je soutiens la liberté religieuse pour tous, mais là, c'est complètement fou. Votre scepticisme importe peu. Quand les porte-flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin. Vous êtes fou. On peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang. Attendez. Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Pas si vite, Shepard. Aidez-le, je m'en occupe. C'est bon, envoi annulé. On dirait qu'on... Attendez, il y a une sécurité. À terre! Elle était là depuis le début. C'était une vieille amie. J'ai l'intention de l'arrêter. Elle m'a aidé à vaincre les récolteurs, et elle s'est sacrifiée pour sauver le monde des Anari. Je comprends. C'était un honneur de travailler avec vous, Shepard. Le moment venu, je saurai vous rendre l'appareil. Vous pouvez sortir. Comment vous saviez? Coup de chance. Pas moyen que vous me recrutiez pour cette guerre galactique. Le projet Creuset a besoin d'experts techniques. Je ne suis pas scientifique. Non, mais vous êtes la meilleure voleuse de la galaxie, et vous avez un don pour comprendre les technologies étranges. Vous seriez utile. Et pensez à toute cette technologie hors de prix qu'il y a là-bas. Et c'est pas comme s'ils allaient vous fouiller à la fin du projet.
Vous savez parler aux gens, vous. Je marche. Contente d'avoir retravaillé avec vous. Nous arrivons à la baie d'amarrage E24, zone d'accueil d'urgence pour les civils. Lyon est sur Terre. C'est une belle ville. Vous devriez la visiter. J'étais sur mon bateau quand... Boum! Le ciel vire au noir, avec de la poussière et des cendres. Un mur de métal géant m'est tombé dessus. Je suis tombé à l'eau. Vous autres, les humains, vous ne la bouclez jamais. Quand j'en suis sorti, j'ai entendu des hurlements. Le mur de métal a commencé à bouger et j'ai réalisé que c'était une patte. Juste une patte de moissonneur. Tenez prêt, mes frères et mes sœurs. Nous avons déjà affronté et vaincu l'adversité. Ce n'est qu'une mise à... Bienvenue aux armes d'élite butariennes. Souvenez-vous des piliers de la force qui inspirent notre espèce. Dressez-vous pour Montrez votre notre peuple résolution au avec reste les de la armes d'élite galaxie. butariennes. Je sais que votre foi est ténue. Notre gouvernement est tombé. Armes Mais si d'élite les piliers butariennes de la force pour guident défendre votre l'hégémonie. existence, je vous en prie, accrochez-vous. Veuillez respecter toutes les restrictions de caste en faisant vos achats. Quartier maître Kelly Chambers. Shepard, c'est vraiment vous? Je peux vous serrer dans mes bras? Approchez. Bon sang, j'étais si inquiète. Sans contact avec Cerberus, j'ignorais si vous aviez survécu à l'invasion. Vous êtes plus avec Cerberus? Travailler avec vous m'a ouvert les yeux. J'y ai réfléchi. J'ai passé au crible les actions de Cerberus. Ma conscience a parlé. Je ne pouvais pas rester. Vous m'avez fait partir. Allez, revenez à bord du Normandie. Je vous prie de me croire. Je désire être avec vous plus que tout au monde, mais je ne peux pas. Depuis que les récolteurs nous ont enlevés, je le revis chaque nuit. Je vois Joker cavaler, puis cette main froide qui me tire. Ils sont sur moi, autour de moi. Ils me fourrent dans ce cercueil et je suis soulagée. Parce qu'il ne me touche plus. C'est tellement étroit et c'est dur de respirer. Ça dure une éternité. J'ai vu des gens fondre. Ah, quelle horreur. Tout va bien. Ça va, mais je ne peux pas revenir à bord du Normandie. Navré. Ne le soyez pas. Et même si je pouvais, je ne devrais pas. Je suis utile ici. Si j'ai étudié la psychologie, c'est bien pour aider les gens dans des moments pareils. Ne jouez pas avec Cerberus. Changez d'allure, changez de nom, changez de papier.
Ça prend du temps, et ces gens ont besoin de mon aide. Faites-le, Kelly. Je le ferai. Vous semblez y tenir. Je suis heureuse de vous voir. Vous manquiez dans mon univers. Oh, vos poissons. Personne n'allait prendre soin d'eux pendant votre mise à pied, alors je les ai sauvés. Je vous les enverrai. Je dois y aller. Soyez prudente. L'Alliance a abandonné le secteur Hades Gamma face à l'avancée des forces des moissonneurs. Voyons un peu ces stocks de Medigel. Et est-ce qu'on a des nouvelles de l'hôpital? Des chirurgiens sont... Continuez. Certains blessés n'en ont plus pour longtemps. Un rapport récent indique qu'un autre vaisseau a fui Palaven. Combien de passagers? 30 ou 40 survivants. C'est tout? Il paraît que les combats empirent. Bon, trouvons-leur un peu de place. Ça va être leur chez eux pour un bon bout de temps, je pense. Shepard. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le Conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes? Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre. C'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Mais les autres... Notre compassion, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille? Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Vous regardez une IV modèle 1.7 AGB, commandant Shepard. Veuillez consulter un vendeur pour obtenir une version d'essai. Vous avez une copie de l'IV Shepard? Ah ouais, ça l'inspirait de l'héroïne de guerre. On l'a verrouillé après qu'un gamin a renversé du soda sur le matos. Je vais l'activer, mais on ne fait tourner que la version de démo. Ravi de vous rencontrer. Commandant Shepard, armée de l'Alliance. L'extranet indique que vous êtes un soldat de l'Alliance. Faites attention à vous, officier. Il n'y a rien que la galaxie ne puisse vaincre si nous travaillons tous ensemble. Sauf les moissonneurs. Vous avez vu la taille de ces trucs? Ma matrice de personnalité peut prédire ce que dirait le vrai commandant Shepard avec une précision de 7%. J'intègre un simulateur de vol du SSV Normandie. Vous avez des animaux? Vous êtes du genre à aimer les varennes. C'est toujours un plaisir de vous voir. Rebonjour. Quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes un sacré morceau, soldat? Ne m'oubliez pas. Je suis pas vraiment comme ça. Si? L'extranet indique que vous êtes un soldat de l'Alliance. Faites attention à vous, officier. Et la nourriture qu'on nous a promise? Elle a été attribuée au Présidium. Alors contactez le commandant Bailey au SSC. Dites-lui que Garrus Vakarian considérerait comme une faveur personnelle si ces provisions pouvaient être réattribuées à ces gens pour qu'ils ne meurent pas de faim. Encore au travail? Je n'ai jamais fini. Et puis ici, je me suis dit que je pourrais profiter de la vue. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après l'attaque de Sovereign. J'ai à peine eu le temps de voir le Présidium que la moitié s'est fait détruire. Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle invasion commençait. La Citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de certaines choses tant qu'on peut. Comme quoi? ESO, armes lourdes, groupes mercenaires.
On aura tout ça. Prenez donc un moment pour vous de temps en temps. Je sais. Mais il y a toujours quelque chose à faire ou une réunion. À ce propos, allez parler au Volus, Barlavon. Il vous dirigera vers des mercenaires prêts à nous rejoindre. Bonjour, Shepard. Très bien organisé. Le conseil a tué les envahisseurs, moissonneurs. Bienvenue chez Casa Fabrication Armement. Tous nos articles bénéficient de notre remise spéciale de période de conflit. Pour le meilleur matériel sur le marché, venez chez Casa. Les bénéfices de toutes les ventes profitent aux hommes et aux femmes qui servent l'Alliance. Tous nos articles bénéficient de notre remise spéciale de période de conflit. Casa Fabrication Armement n'a pas oublié la Terre. Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles des données. C'est une hypothèse raisonnable. Et quoi de neuf? L'inhumanité de l'homme envers son prochain, l'inexistence de la réalité objective, ce genre de choses? Je théorisais intérieurement afin d'analyser le comportement de Jeff. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier, mais il ne l'a encore mentionné à personne. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière, comment arrivez-vous à interpréter les sentiments de quelqu'un? En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. Elle vous invite à sortir, vous offre des cadeaux, vous joue un peu la sérénade, je sais pas. À part pour les mises à jour matérielles, je n'ai aucun désir physique, et ma programmation n'attribue pas de valeur à la musique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement en le provoquant? Ça marche pas comme ça. Ça doit se faire naturellement. Il faut qu'il y ait de l'affinité. Je vois. Il existe de nombreux produits injectables, susceptibles de provoquer l'état émotionnel souhaité. Non, je veux dire, détendez-vous, trouvez un intérêt commun, un truc simple. L'humour, par exemple. Bien. Je vais me renseigner sur les divertissements présentés actuellement à la Citadelle. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera L'homme qui s'est pendu? Cela raconte le chagrin d'amour d'un chirurgien esthétique. Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. Si toi tu t'amuses, alors il s'amusera sur moi aussi. L'issue est donc incalculable. Mais vous dites que je devrais tout de même m'y risquer? Personne n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit risque. Je vois. Je crois que vous avez augmenté mes chances, Shepard. Merci. Hé, commandant, matez ça. À la une, la sortie du nouveau Blasto bat les records du box-office. Et aussi un gros article sur les tournois de Khazar, des conseils d'aménagement intérieur et... Oh, ouais, la grande invasion des moissonneurs. Ces gens sont vraiment à la masse. Quand de grandes crises se produisent, les gens ont besoin de repères. À vous entendre, c'est une bonne chose. C'est toujours mieux que des émeutes. Pas faux. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu. Un peu moins de conseils de jardinage, un peu plus d'infos sur la guerre. Ça viendra, quand les gens pourront faire quelque chose d'utile. En attendant, ils ignorent qu'une IA affranchie se promène dans le Présidium. Elle a causé des problèmes? Non, c'est mon méca d'aide à la mobilité. Grâce à mes os de verre, elle est autorisée à se rendre absolument partout. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir et de profiter de la vue. Oh, elle a mérité une petite permission. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral. Mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront. C'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste.
Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les moissonneurs en menant des assauts frontaux, Shepard. Il y a 3 ans, le combat contre Sovereign nous a tout coûté. Et il n'y avait qu'un moissonneur. Je n'ai pas oublié. Il faut les éviter quand ils sont forts et frapper leurs points faibles quand on peut. Et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a, vaisseaux, hommes, munitions. On peut tenir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous réunissez ce qui nous manque pour cet appareil protéin. Alors continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. Je crois que l'homme trouble ne semblait pas suggérer de les apaiser, contrairement à sa reine. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Mais l'attaque frontale contre l'Académie Grissom laisse penser que leur objectif n'est pas vraiment le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. J'ai lu votre rapport sur le soldat de Cerberus trouvé sur Mars. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Enquête terminée. Commandant. C'est bien de vous encanailler avec la troupe. Je m'encanaille quand je veux, si je veux. Ah bon, allez. Ah, moi je disais ça comme ça, Lola. Et ça veut dire quoi? Vous voyez ces Marines là? Pas d'officiers. Juste des soldats qui se battent en première ligne. Et? Ils me rincent sans arrêt. Vous savez pourquoi? Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. On dirait que je vous intimide pas le moins du monde. Je dirais même que vous êtes presque effrontés. Un peu. Mais on s'est battus ensemble sur le terrain. Vous méprenez pas. Vous comptez parmi les meilleurs. Parmi seulement? Et vous portez l'uniforme avec classe et dignité. Et c'est tout. Mais vous êtes une humaine, tout comme moi. Et pas eux? Non. Je me souviens encore du jour où vous êtes devenu le premier spectre humain. J'ai vu les vidéos comme tout le monde.
Mais pour eux, vous êtes plus qu'une icône. J'en ai vu des choses, et je suis toujours comme eux. Je suis toujours un soldat. Ouais, mais ils ne vous connaissent pas vous, juste votre légende. Écoutez, vous voulez qu'ils vous voient comme l'une des nôtres? Peut-être. Payez-leur un verre. J'aime votre façon de penser, lieutenant. Compadres! Hé, le commandant aimerait vous payer un verre. Je m'en occupe. À notre santé. Qui nous arrive à la cheville? Très peu. Et ils sont tous morts. Je croyais que vous connaissiez ce toast. Merci du conseil. Merci pour le verre. Vous avouez donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, et il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Shirk, appelez-moi le conseiller Asari. Bonjour, Aria. Vous avez besoin de moi? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Évidemment. Voilà. Il vous fallait autre chose? Rien, merci. Un vrai plaisir. Restons-en là. Alors, on s'amuse, je sais pas? On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Alors que faites-vous ici? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passée dans cet enfer bureaucratique. Comment Cerberus vous a eu? Tromperie, distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Omega et m'ont prise en embuscade. Je me suis enfuie, mais Cerberus s'était déjà installé. Quand j'ai enfin pu lancer un assaut, ils étaient inébranlables. Au moins, vous pouvez continuer à vous battre. Et ce jour approche. Je vais reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors peu importe où je suis assise. C'est dans mon intérêt de vous aider. Qu'est-ce que vous proposez, Aria? Sur Omega, je contenais les Berserkers, les Soleils Bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut de ça. Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. J'ai négocié avec les 3 groupes. Vous n'avez plus qu'à conclure les accords. Donnez un flingue à un criminel et il vous tirera dans le dos. Ils ont déjà des armes, Shepard. Je vais m'assurer qu'ils les braquent sur les moissonneurs. Je veux simplement vous aider. Réfléchissez-y. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des Berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle, incognito. Il vous attend. Et j'ai déjà un accord avec Jonas Cederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey, de la libérer de prison. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Je crois qu'une force de mercenaires professionnels vaut bien ça, non? En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe si vous voulez causer plus tard.
Hé, je me souviens de vous. Shepard, c'est ça? On dit que vous combattez les moissonneurs. Matriarche Aïsita, vous travaillez sur Ilium. Comment vous avez atterri ici? Avec les moissonneurs, il me semblait plus sage de me mettre à l'abri. Du coup, je suis ici. Je crois pas. J'ai vu une vidéo de vous. Vous espionniez Liara. Oui. La matriarche Benezia était sa mère. Et bon, elle ne le sait pas, mais je suis son père. Vous voulez dire son autre mère, pas vrai? Non, je ne l'ai pas éjectée. Bon sang, elle ne m'a jamais rencontrée. Désolé. Si vous aviez été humaine, vous seriez mères toutes les deux, grossesse ou non. Je suis pas humaine, que je sache. Bande de glands anthropocentriques. Liara adorerait vous rencontrer. Pourquoi? Elle ne saurait pas me différencier d'un trou dans le sol. Benezia s'est tirée avant qu'elle ne naisse. En plus, je ne bosse pas pour la gloire. C'est une des plus grosses informatrices de la galaxie. Elle a des contacts douteux, dont une amie qui a bossé pour Cerberus. J'ai travaillé avec Cerberus uniquement pour combattre les moissonneurs. Et vous n'êtes plus avec eux. Je sais. Si vous l'étiez, vous n'approcheriez pas Liara à moins d'1 parsec. C'est une menace? Je ne gère pas un commando, mais j'ai eu 1000 ans pour apprendre à me battre. Personne n'emmerde ma fille. Bref, additionner son boulot à Benezia et... Bon, les matriarches... Ne comptez pas là-dessus. Vous faites pas de bile. J'ai pris ces boulots de merde juste pour que les matriarches la croient sous contrôle. Tant que nous sommes au clair, personne ne touchera à Liara. On dirait bien que vous la méritez après tout. Je parie qu'elle aimerait vous rencontrer. Ouais. On verra comment ça tourne. Le Conseil a nommé les envahisseurs moissonneurs. Le même terme employé autrefois par le commandant Shepard, aujourd'hui en disgrâce, pour parler d'un ennemi putatif. La barmaid là-bas? La matriarche engagée par le gouvernement Asari pour me surveiller? Elle, c'est votre père. Je sais. Vous savez? Je suis une très bonne informatrice. Et vous ne lui avez pas parlé de la filature? Si j'avais fait ça, sa remplaçante n'aurait pas été aussi bien disposée envers moi. Et puis, ce n'est pas le moment idéal pour une réunion de famille. Liara. Oh, bon. Face à l'avancée des forces des moissonneurs. Ça, alors, tu vas pas reprocher au matriarche de veiller sur toi. Je ne suis pas comme ma mère. Tu as menacé quelqu'un de l'écorcher vif avec ton esprit. Il fallait qu'on me prenne au sérieux. Je ne projetais pas de le faire. Et tu as vérolé mon bureau sur Ilium. Ce serait la conclusion logique. Ouais. Essayez la marguerite de cloque de Max Orley. Faite à partir de Les matriarches ne te feront rien. Surtout en plein milieu de cette sale guerre. Mes rapports n'indiquent pas une grande activité des troupes Asari contre les moissonneurs. Enfin, tu sais très bien comment on agit. Infiltration et sabotage. Mais contre les moissonneurs, c'est... Je sais. Aussi utile que des seins sur un Anari. Heureusement que les Turiens et les Krogan sont là pour faire le sale boulot. Notre peuple ne vaut rien en première ligne. Donc, ouais. Mon père était un Krogan. Oui, je suis au courant. Tu es donc Krogan pour un quart. Ça ne marche pas comme ça. J'ai un millénaire. J'ai eu des gosses avec un Anari. Tu ne m'apprendras pas comment la reproduction des Asari fonctionne. Attends, j'ai une demi-sœur à moitié Anari? Je croyais que ça ne marchait pas comme ça.
je veux dire, c'est que si tu veux coller un coup de boule à quelqu'un, c'est génétique. Je n'ai jamais voulu faire un truc pareil. Vraiment? Même pas un tout petit peu? Allez! Je ne donne pas de coups de boule. Bon, d'accord. Inutile de me faire une rage du sang. Ou quoi? Tu diras aux autres matriarches de me faire abattre? Eh, rien de ce genre n'arrivera. Nézi et moi, on a vécu ensemble pendant plus d'1 siècle. Tu l'aimais? Bien sûr que je l'aimais. Un esprit brillant, toujours en mouvement. Douce aussi. Bien plus que moi. Et il y avait du monde au balcon. Et ça, même avant de devenir matriarche. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Nézi était la seule à m'écouter quand je disais que les Asari étaient coincés dans le passé. Mais on n'était pas d'accord. Je voulais qu'on avance par nous-mêmes. Elle voulait qu'on s'allie à d'autres espèces. C'est pour ça? Notre séparation? Non. Enfin, peut-être. Je sais pas. C'est surtout parce qu'elle voulait résoudre les problèmes avec tact, alors que je voulais me battre. Les deux ne sont pas antinomiques. Ouais, on dit que tu as un sacré tableau de chasse. Mais bon, t'es Krogan pour un quart. Là, tu le fais exprès. Elle était obligée de partir. On peut pas être bonne conseillère quand on est marié. Pourquoi pas? L'attirance. La plupart des espèces n'écoutent que si elles nous désirent, même sans le savoir. Alors faut être disponible, mystérieuse. Quoi? Pas du tout. Shepard m'écoute. Et combien de fois tu l'as jeté sur son lit pour arracher son uniforme? Il faut vraiment que tu rendes ça si... graveleux? Si tu restes civilisé, alors tu t'y prends mal. Face à l'avancée des forces des moissonneurs. Je lui ai fait promettre de te laisser suivre ton chemin, même si elle désapprouvait. Vraiment? Je savais que tu serais spéciale. Toutes ces filles le sont. Je lui ai dit, tu la traites comme un oisillon, Nézi, mais elle va soulever un putain d'ouragan avec ses petites ailes. Petites ailes? Ça va? Oui, merci. Il vaut mieux s'en souvenir comme ça, plutôt que de se rappeler ce qu'elle est devenue avec sa reine. Elle n'y pouvait rien. Elle a essayé d'arrêter sa reine, de le changer en bien. Mais elle a été endoctrinée. Hé, les rumeurs sur le contrôle mental du moissonneur, ça va bien, hein? C'est la stricte vérité. Je l'ai vu. Chaque soldat de Cerberus est un esclave des moissonneurs. Elle s'est battue de tout son être. Elle a même réussi à s'émanciper et à aider Shepard avant de mourir sur Noveria. Elle a dit que c'était comme être piégé sous la glace, en regardant agir son propre corps. J'ai blâmé Nézi pendant tout ce temps. J'ai 1000 ans et je suis toujours aussi conne. Merci de me l'avoir dit. Promets-moi de faire gaffe à tes niches. Ok, ma petite? Oui, papa. J'ai fait signe à quelques amis. Des commandos. Des nanas d'Eclipse qui me doivent quelques faveurs. Le primarque Victus a convoqué un sommet de guerre des espèces. Elles sont à toi. Il n'y a qu'à leur donner des ordres. Tu m'offres des commandos à Sari? Bah, t'es trop âgé pour que je t'offre un poney à la con. Tu es le meilleur père qu'une fille pourrait avoir. C'est bon d'être de retour ici. Ça fait du bien d'avoir de nouveau un uniforme de l'Alliance sur le dos. Bienvenue à bord, chef. Rien à signaler. Commandant? Je suis content que Shepard ne nous ait pas oubliés. Je t'avais bien dit qu'elle viendrait nous voir.
Commandant, j'explorais votre vaisseau. Vous avez trouvé quelque chose? Un membre de votre équipage vivait ici. Il y a des traces de colère. C'était Jack. Spécialisé dans la colère. Les traces de sa douleur sont encore présentes. Je sens qu'elle voulait se venger de Cerberus quand elle était ici. Un but que vous l'avez aidé à atteindre. J'espère que vous en ferez de même pour moi. Au moins, j'ai de meilleurs quartiers.